Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Emily in Paris saison 2. Alors oui, à la base cette vidéo aurait dû sortir il y a 2 mois puisque la saison 2 est sortie fin décembre 2021 et que bien sûr j'ai dévoré cette saison, donc cette vidéo a un peu de retard. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur la saison 1 quand elle était sortie à l'époque, j'avais adoré cette saison, du coup je vous mets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse et cette fois-ci on ne parlera que de la saison 2. Dernière petite info avant de commencer, les saisons 3 et 4 sont déjà commandées, du coup je suis super contente parce que j'ai vraiment adoré du coup cette saison 2 et la saison 1 aussi, donc du coup je suis super contente de cette saison 3 et 4. On va d'abord replacer tout le contexte de Emily in Paris, donc c'est l'histoire de Emily, une américaine qui vit à Chicago, qui travaille dans le marketing, et son entreprise va racheter l'entreprise française Savoir, qui est à Paris. On va alors demander à Emily d'aller pendant 1 an en France, plus précisément du coup à Paris, pour apporter une touche américaine à cette société. Seulement voilà, Emily va du coup découvrir une culture très différente de la sienne, une culture française pour le coup. Elle va aussi faire la rencontre du super canon de voisin de son immeuble, mais également la petite amie de ce voisin super canon. Elle va également faire la connaissance de ses collègues qui sont pas super ravis de rencontrer l'américaine. Mais Emily est plutôt contente de pouvoir découvrir la France et découvrir Paris, et du coup elle va s'adapter comme elle peut à cette nouvelle vie. C'est tout pour l'histoire, pour le coup je ne vous ai absolument rien du tout spoilé, je ne vous ai même pas raconté la saison 1, là je vous ai vraiment raconté juste le global de l'histoire, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Autant d'habitude je fais des vidéos sans spoil, ou du moins avec le moins de spoil possible, pour vraiment éviter de spoiler des personnes qui n'auraient pas vu la saison, tout simplement. Et là, pour le coup, pour la saison 2, je ne peux pas faire autrement que de spoiler. Alors j'essaie de réduire au maximum, mais du coup, vous êtes prévenus si vous n'avez pas vu la saison 2 et que vous ne voulez pas être spoilé. Je vous recommande plutôt de regarder la série, plutôt la saison avant de regarder cette vidéo, mais je vais essayer vraiment de spoiler le moins possible. Alors, pour le coup, mon avis porte sur la version originale. La plupart du temps, je regarde les séries en version française, tout simplement parce que je peux faire autre chose en même temps et parce que j'aime bien pouvoir écouter les voix françaises aussi. C'est un truc que j'apprécie beaucoup, sauf pour les séries, ou les dramas plutôt, coréens, où là je ne les regarde que en coréen, puisque je n'arrive pas avec la voix française. Mais là, pour le coup, Emily in Paris, c'est une américaine qui vit en France, donc on a en théorie les deux. Donc on a Emily qui va parler en anglais, les Français qui vont parler soit en français, soit en anglais pour parler avec Emily, et on aura du coup un échange culturel comme ça assez intéressant. Donc pour le coup, je ne peux pas donner mon avis sur la version française, donc j'avais à un moment juste switché 5 minutes pour voir comment ça se déroule en version française. Emily parle français, ce qui est très dérangeant, mais ok. Elle parle totalement en français, et le problème c'est que du coup, tout le monde parle en français, et il y a des choses qu'on n'a pas, du coup, comparé à la version originale. Du coup, en version originale, on a Emily qui parle en anglais absolument tout le temps. Elle a juste quelques mots parfois en français, quelques expressions ou quelques phrases, mais c'est vraiment très très rare. L'intégralité de la série se déroule en anglais, et même les Français parlent quasiment tout le temps en anglais, ce qui parfois est un peu dérangeant. D'ailleurs, je trouve ça super dommage que Emily n'apprenne pas le français. Donc pour le coup, ok, elle ne peut pas être bilingue, puisque sinon on enlève tout l'intérêt de la série, on enlève tout l'intérêt de l'échange culturel entre une américaine et des Français, donc du coup, ok, elle ne peut pas être bilingue. Jusque-là, je suis d'accord. Néanmoins, Emily est là depuis, on va dire, des mois, puisqu'en saison 1, entre la saison 1 et la saison 2, on voit quand même un décalage de saison, on voit qu'elle s'est vraiment habituée à la vie en France, elle a fait déjà plusieurs voyages, voilà, donc en fait, elle devrait avoir un minimum de français, elle devrait pouvoir être capable de parler un minimum. Surtout que depuis le début, elle s'intéresse énormément à la France, elle adore être là, elle adore découvrir la culture française et en apprendre davantage sur celle-ci. Du coup, je trouve ça très dommage qu'elle n'apprenne pas davantage le français. Ça rejoint un peu un deuxième point qui pour moi est très dérangeant, c'est que tout le monde parle en anglais. Donc quand Emily est dans la discussion, je comprends, ok, parce que le but c'est quand même qu'elle comprenne, donc ok. L'inconvénient, c'est que quand Emily n'est pas là ou qu'elle est dans la scène mais loin, les Français parlent également en anglais, entre eux. Ce qui pour moi est un peu dérangeant puisque ce n'est pas leur langue, et ils semblent être tous bilingues. Mais vraiment bilingues, ils n'ont aucun souci à parler en anglais. Donc, ok, ils ont de la chance, franchement ils ont de la chance. Après c'est une série, je comprends aussi l'idée. L'inconvénient, c'est que Emily n'est pas dans le champ, elle n'est pas là, elle ne discute pas avec eux, elle n'entend même pas leurs paroles. Donc pourquoi est-ce qu'ils parlent en anglais ? Ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé, justement, une saison ou même une série
où on a vraiment une alternance entre l'anglais et le français, et que on joue davantage là-dessus, surtout quand Emily est là, ou quand elle n'est pas là, qu'on joue davantage là-dessus. D'ailleurs, tous les personnages de la série sont bilingues, hein. Même le petit frère de Camille, qui est au lycée, ou à l'université, je sais plus, je crois que c'est au lycée, il est bilingue. Sans souci, il discute avec Emily, sans problème. Alors du coup, je trouve ça totalement déroutant. Par contre, j'aurais trouvé ça super drôle d'avoir un ou deux personnages qui ne parlent pas bien anglais, voire même pas du tout, et qui doivent avoir des échanges avec Emily, et du coup confronter vraiment le français qui parle pas anglais de l'américaine qui parle pas français. Et j'aurais trouvé ça super intéressant. Après, dans le cadre du travail, donc dès qu'Emily est dans la société, à chaque fois ça parle en anglais. Ça encore je peux le comprendre parce que pour ma part j'ai déjà eu des réunions que en anglais alors qu'on était tous français. Des fois ça peut être un choix de l'entreprise de faire que des réunions en anglais ou que des discussions en anglais. Donc ça à la limite ça me choque pas trop. Moi c'est plus quand ils sont à l'extérieur, quand ils sont pas dans le cadre du travail et que tout le monde parle anglais. Je trouve ça un peu bizarre. On va maintenant aborder un point très important pour moi. C'est sur le personnage de Camille. Alors Camille, je le rappelle, c'est la copine de Gabriel, donc Gabriel c'est le voisin canon d'Emily, et du coup, Camille c'est la petite copine. Jusque-là, ok, elle est très gentille, saison 1 elle est adorable, voire même un peu trop, mais ok, super personnage, ok. Seulement voilà, en saison 2, elle est détestable. Ok, elle a ses raisons de devenir totalement méchante, de devenir un démon, alors que juste avant c'était un ange en saison 1, là, ok, c'est le diable. Seulement voilà, pour moi, le personnage de Camille aurait dû disparaître. Pour moi, le personnage de Camille, à partir du moment où elle est au courant qu'il y a eu une liaison, désolé du spoil, qu'il y a eu une liaison entre Gabriel et Emily, elle devrait partir. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Parce qu'au final, elle fait semblant de se réconcilier avec Emily, elles font leur pacte que personne ne sortira avec Gabriel, ni l'une ni l'autre, c'est tout, elle tourne la page, basta. Seulement en fait, elle ne suit pas ce règlement, on va dire, ce pacte, elle le rompt, et elle sort avec Gabriel. Donc ok, je comprends le principe de garder un personnage et de continuer son histoire, mais pour moi, en fait, de mon point de vue, à partir du moment où elle est au courant de la liaison, elle se barre, c'est tout. Pour moi, c'est un personnage qui aurait dû disparaître. Donc voilà, c'est que mon point de vue bien sûr, puisque moi c'est le genre de choses qui m'insupportent. Pour moi, à partir du moment où on est au courant que son copain l'a trompé, on se barre. En fait, juste on laisse tomber. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire, donc on ne peut pas retourner dans cette relation si juste avant le mec l'a trompé avec la voisine. Après, bien sûr, chacun son point de vue là-dessus, et ce n'est qu'une série, donc voilà, faut pas non plus trop prendre ça au sérieux. Ce n'est qu'une série, et c'est d'ailleurs fait exprès du coup. Mais du coup, le personnage de Camille, je l'ai détesté, elle est détestable. Et du coup, Emily a pris un coup aussi. Parce que pour moi, Emily ne devrait pas être aussi naïve. À partir du moment où t'as couché avec le copain de ta meilleure amie, étonne-toi si ta meilleure amie revient en mode c'est pas grave, on va faire un pacte, personne sort avec et c'est bon. Désolée, mais pour moi ça passe pas. Donc voilà, pour moi, point négatif pour Emily, elle est super naïve. Mais tant pis, c'est comme ça, c'est une série et j'essaye du coup de me décrocher de ça, de me dire que c'est une série, c'est fait exprès et c'est tout, et voilà. Et sinon, le problème c'est que on enlève le personnage de Camille, on enlève le personnage aussi de Gabriel, puisque à partir du moment où il a trompé sa copine, même lui il prend un coup, hein, j'ai envie de dire. C'est pas non plus le meilleur dégât possible. Mais du coup, à partir de là, on enlève tous les personnages et il y a plus de série. Donc je comprends le but de réconcilier tout le monde, même si pour moi ce n'est pas un bon plan. Mais du coup, comme il y a eu cette histoire avec Gabriel, avec Camille, avec tout le monde, l'avantage c'est qu'on a un nouveau personnage, Alfie, qui est juste génial. Et pour moi, Alfie, il a vraiment une place très importante puisque c'est lui qui fait grandir Emily et qui lui fait ouvrir les yeux sur le fait que c'est une Américaine qui est à Paris. Elle peut aimer être là, elle peut aussi aimer rentrer chez elle, et que lui c'est le cas. Lui, il veut pas forcément rester à Paris, lui, il veut rentrer chez lui, et que voilà, c'est possible de pas forcément apprécier où on est, et d'avoir un point de vue différent sur ce que l'on voit, du coup, à Paris, et dans le choc culturel qu'il peut y avoir entre, du coup, deux pays différents. Du coup, voilà, pour moi, Alfie, il fait évoluer Emily, lui fait réfléchir et lui faire comprendre des choses, et du coup, je trouve ça génial. Autre point aussi à aborder, alors oui, j'ai beaucoup de points à aborder, cette vidéo va être très longue, mais pour une fois, j'ai énormément de choses à dire. C'est concernant le personnage de Mindy, donc la coloc d'Emily, enfin, elle est devenue du coup coloc d'Emily. Donc Mindy, qui a pour le coup une histoire totalement annexe, en fait, de Emily in Paris, donc son histoire n'a
aucun rapport avec Emily, avec Camille ou Gabriel ou n'importe quel autre personnage. Elle a vraiment sa propre histoire, et ça, je trouve ça cool, parce que ça fait vraiment une pause dans l'histoire avec Emily. Donc d'un coup, on a Emily, on a toute son histoire qui est quand même assez énorme avec tous les personnages, et on a de l'autre côté Mindy, qui a sa petite histoire à elle, qui est superbe, et ça, c'est bien, ça fait des petites pauses. Son histoire est quand même assez légère, donc au début j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit mais où est-ce que ça va mener en fait, puisque elle, son but c'est de chanter, elle a un passé qu'elle veut pas dévoiler, elle essaye vraiment de faire sa route en fait, de faire sa vie toute seule, et que du coup je me demandais vers où ça allait tendre. Pour le coup, même si son histoire est assez légère, elle est quand même vachement mignonne et vachement intéressante. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est plus une question que je me pose, c'est est-ce que Emily a vraiment une vie à Chicago? Parce que voilà, ok, pour son anniversaire, elle reçoit un colis de ses parents, il me semble, ou du moins un cadeau de quelqu'un de sa vie à Chicago, et elle est très contente, tout va bien, ok. Le problème, c'est que on ne la voit jamais discuter avec ses parents, elle n'en parle jamais d'ailleurs de ses parents, ni de ses amis, ni de sa vie à Chicago, on sait même pas si elle a vraiment du coup une vie à Chicago, parce qu'on a vraiment aucun élément là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas choquée, en fait, c'est juste je me suis posé la question à la fin. Puisque à la fin, elle a une question quand même très importante, il faut qu'elle fasse un choix très important, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, quand même, elle a sa vie à Chicago qui devrait impacter ce choix, au moins un minimum, elle devrait se poser des questions, seulement en fait, elle n'a pas, en fait, ces questions-là, elle n'a pas cette, comment dire, elle n'a pas ce poids, en fait, de sa vie à Chicago. Du coup, voilà, j'en suis venue à me demander si elle a vraiment une vie à Chicago. Après, bon, c'est quand même un choix scénaristique, on va dire, de ne pas forcément avoir de lien avec Chicago, puisque c'est pas le but premier de la série. Le but premier, c'est quand même une Américaine qui est à Paris. Mais pour le coup, je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a vraiment pas du tout ce lien avec Chicago, ce lien avec sa vie, et du coup, on n'a pas non plus vraiment la différence culturelle. On pourrait avoir, par exemple, ses parents qui lui posent des questions sur sa vie à Paris, et qu'en fait, ils se rendent compte d'une différence culturelle énorme, ou même de mettre en avant des différences culturelles américaines, pour le coup, et non françaises. Et ça pourrait être intéressant aussi. C'est tout pour mon avis sur Emily in Paris saison 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est super longue. Je pense qu'elle va être super longue. Je le verrai au montage, mais déjà là, je vois les rushs et je sais que ça va être très long. Donc voilà, mais pour le coup, j'avais beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette saison 2, si elle vous a plu ou non. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!